C'est la première fois que nous rencontrons la presse depuis le 22 février. Sincèrement, qui a gagné? Nous avons rendu public 4 communiqués. Le premier au soir des élections, le deuxième, je crois, 2 jours après, puisque, oui, c'est 2 jours après, puisque les résultats ont été proclamés par la CENI dans la nuit du 23, je crois, et le 24, nous avons rendu public un deuxième communiqué. Ensuite, dans les jours qui ont suivi, un troisième communiqué, un quatrième communiqué. Notre position est très claire. Nous disons que ce sont des élections qui se sont déroulées dans des conditions inacceptables. Un exemple, lorsque vous faites la sommation des voix recueillies par les candidats et que vous comparez ça au suffrage exprimé publié par la CENI, la Cour constitutionnelle, il y a une différence. Il y a une différence en plus, une différence en moins. Dans certaines zones en plus, dans certaines zones en moins. Ça veut dire quoi? Le résultat est manipulé. Et nous disons, les conditions dans lesquelles les élections ou l'élection présidentielle s'est déroulée ne nous permettent pas de dire qui a gagné. C'est simple. C'est dans le communiqué numéro 3. Et nous demandons la reprise. Donc, nous demandons la reprise des élections. Et les actes que nous avons posés avant. Vous voyez, je vous prie d'analyser les situations. D'analyser les situations, d'analyser les actes. On a l'impression qu'on oublie tout. Et ça crée des difficultés dans notre pays. Parce que lorsque l'Assemblée nationale a révisé la Constitution en mai 2019, le futur candidat Jean-Pierre Fabre a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de certains articles pour cause d'illégalité. Le futur candidat Jean-Pierre Fabre a été débouté. En janvier, à la publication parce que le futur candidat Jean-Pierre Fabre savait qu'il allait redéposer la même requête. D'ailleurs, je vous ai toujours dit ces choses de manière sibylline. Mais peut-être que vous ne me suivez pas. Lors des conférences de presse avant, je vous ai toujours expliqué ces choses. De manière sibylline, ça veut dire j'attaquerai de nouveau. En janvier, lorsque la Cour constitutionnelle a publié la liste des candidats qu'elle a validée, j'ai encore déposé une requête en sachant que cette fois-ci, il ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est de rejeter. Il ne peut rien faire en ce qui concerne la saisine. Ils ne peuvent pas dire vous n'avez pas compétence à saisir ou vous n'avez pas qualité à saisir. Et on savait depuis mai que je déposerai de nouveau. Et là, il le savent. Et donc, ils ont rejeté encore. Mais, et alors, ça nous ouvrait la voie à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja. C'est ce qu'on a fait. Donc, toutes ces choses, tous ces actes qu'on pose démontrent notre sérieux, notre rigueur, qu'il faut se battre pour obtenir de bonnes conditions pour les élections. Tout ce qui vient troubler cette démarche est mauvais. Tout ce qui vient troubler le combat pour l'obtention des meilleures conditions pour les élections, c'est mauvais. Donc,
faisons toujours de notre mieux pour que les conditions soient respectées. Vous savez, on a dit que il y a quelqu'un qui a cru bon de répéter une phrase que j'ai prononcée tout à l'heure. C'est vrai, on ne dit pas les choses de manière réelle. On ne dit pas ce qui se passe. Je ne vais pas vous surprendre. Je ne vais pas vous surprendre. Vous savez, on commente les gouvernements, on commente la tête du Premier ministre. Bon, tout ça pour moi est inutile. Le système, c'est le système qu'il faut combattre. Ce n'est pas les commentaires de la tête du nouveau Premier ministre ou du... Non. Le Premier ministre, il vient d'être invité dans le cercle de la minorité. Nous avons en face de nous une dictature militaire à façade civile. L'armée est au pouvoir, organise des choses, des élections mauvaises. Vous n'y allez pas, c'est mauvais pour vous. Vous y allez, c'est mauvais pour vous. Alors, c'est ça la problématique. Ce n'est pas, est-ce que Fabre est rassembleur, n'est pas rassembleur dans le contexte actuel. Vous savez, quand vous ne voulez pas être avec quelqu'un, vous pouvez dire qu'il n'est pas rassembleur et le tour est joué. Mais l'objectif doit s'imposer à vous pour que vous soyez de bonne foi. Au-delà de l'orientation, n'y a-t-il pas de décision? Vous savez, le Bureau national est l'organe de décision. Il y a des motions, des recommandations, des résolutions, mais tout ça sera examiné par le Bureau national qui prendra les décisions dans la foulée de tout ça, après examen. Donc, les décisions appartiennent au Bureau national. Et le Conseil national est une sorte de bureau national élargi aux fédérations. Donc, oui, c'est dans cette logique-là que nous n'avons pas pris de décision de manière formelle, mais nous savons ce qui sera décidé. Nous savons. Mais pour le moment, restons dans le cadre du Conseil national. Quand le Bureau national va se réunir, il examinera les résolutions, les motions, les recommandations, puis il prendra une décision conformément au texte. À quel président on s'adresse? Il y en a un qui a l'effectivité du pouvoir. C'est à lui qu'on s'adresse. Il a l'effectivité du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on le reconnaît ou qu'on ne le reconnaît pas, mais il a l'effectivité du pouvoir. Il est adossé à l'armée. Il est adossé à l'armée. Et il a l'effectivité du pouvoir. Donc c'est à lui qu'on s'adresse. Maintenant, nous n'empêchons pas, et nous n'avons jamais empêché, c'est pour ça qu'on s'est tué. Non, laissez-le donc. Si quelqu'un dit j'ai gagné, il faut qu'il fasse reculer les institutions qui sont inféodées au système en place. Et donc, il faut le faire de manière propre pour être, que ça ait du poids. Nous nous sommes tués pendant 8 mois, bientôt, pour laisser tout le monde s'exprimer et organiser l'expression de ces idées. Bon. On n'a pas vu.
pas vu. Par contre, on a vu, on nous a dit que nous avons soutenu. Et on nous a dit que nous avons déclaré quelqu'un vainqueur. Tout le monde a lu le communiqué numéro 1. Je le relis tous les jours pour essayer de comprendre où est-ce qu'on peut trouver la reconnaissance d'une victoire d'un des candidats ou la validation d'une victoire d'un des candidats. Je ne comprends pas, puisque beaucoup de ceux qui sont de nos collègues rédacteurs de ce communiqué sont dans la salle. On était nombreux, mais on est 4 ou 5 ou 6 dans la salle à avoir participé à la rédaction de ce communiqué. Personne n'y a jamais dit que quelqu'un a gagné. On a dit, il y en a 2 qui sont en tête. On n'a pas dit que quelqu'un a gagné, d'autant que dès qu'on a sorti le communiqué, dans les minutes ou les heures qui ont suivi, il y a une personne qui est présentée comme responsable de la coordination internationale 2, nous a traité de tous les noms en disant que nous venons de subir une raclée et nous continuons à faire preuve de la même arrogance et de mauvaise foi en refusant de reconnaître la victoire du temps. Et les mêmes disent après, nous avons soutenu, nous avons reconnu. Après avoir dit que nous n'avons pas reconnu. Et je vous prie de faire très attention. On est en train de s'amuser. Il y a des choses qu'on dit